Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. On aime beaucoup Camille. On adore Camille. Camille, c'est la révélation de la dernière année en passant. Camille, de la jeune fille toute timide qui voulait pas trop se mouiller dans le show de Dom Moret et qui a subi les effets de la COVID. Parce que, tu sais, des fois, on regarde ça et on dit, la COVID, ça nous a amené beaucoup de merde, mais ça l'a amené beaucoup de plus pour beaucoup de monde. Et ça a changé nos vies d'une certaine manière. Il y a bien des choses qui ne reviendront pas comme avant. Camille, c'est un exemple de ça. Camille a perdu sa job. Quand on l'a rappelé pour lui dire « ça te tente-tu encore », elle a dit « bon, ben garde, c'est j'y vais all-in. À partir de maintenant, je suis all-in. Ouais. » Et c'est une révélation. Camille, c'est une des bonnes filles de radio. Voix extraordinaire, sourire, toujours bon commentaire. Salut DH et Camille. Donc, mais là, on est pogné avec JC. Ben donc, c'est sûr qu'on fasse. Donc, vas-y donc, Yann, j'avais pas le bon micro. Hein. Good. Moi, tu sais, toi, t'es un gars de radio, hein. La communication, la voix, tout ça, c'est super important pour toi. Moi, je trippe contenu. Il y a une chose, j'ai toujours trippé sur Camille, c'est que tu le sens qu'elle est préparée. Oui. Dans les entrevues. En général, les filles se préparent beaucoup. Puis ça, tu le détectes tout de suite. Oui. Et saluez. Mais là, on est pogné avec JC. Donc, moi, je suis pas préparé. JC, je voulais dire qu'on aime beaucoup Camille, mais t'es notre famille. Donc, on s'ennuie de toi quand t'es pas là, mon ami JC. Puis, on l'aime, notre ami JC. Ça va bien, JC? Oui, t'as passé une belle journée hier, c'est une petite vacance? J'aurais pris 2 jours de job. Oui? T'aurais travaillé dimanche et lundi? J'ai fait une grande introspection, là. Ouais. Tous les détails ce soir dans Ouellet en direct. T'es donnes-tu pour vrai? Non, on va en jaser. Je suis pas gêné de parler de ça. Là. OK, donc, fais juste un petit warm-up pour que les gens t'écoutent à soir. Ouais, j'ai vécu ma première coloscopie longue. OK. Ouais. Puis, c'est pas le fun? Non. Non? Probablement un des pires moments de ma vie. Côté laisser l'orgueil à la porte, là, puis tu te sens fragile, hein? Une fois que c'est fait, t'es content, là, mais non. Pendant, c'est comme... C'est ordinaire. Ouais. Tu sais, on veut pas plus de détails, finalement. Non, c'est bon. C'est pas non, le fun. C'est pas le, mais je salue pas le moment le plus glorieux de notre existence. Mais pour vrai, je salue c'est un grand professionnalisme là, de toute l'équipe. Le docteur, qui est un auditeur, on le salue. Oui. C'est une docteur, on la salue. T'sais. Non, c'est un. OK. Puis il a attendu quand même dans un grand professionnalisme. Il a attendu après. Avant pour te le dire. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Oh, Yann Sénéchal est là. On a Mr. White qui est dans le fond en train de préparer notre méga mardi. Le week-end s'en vient, les amis. Ça s'en vient tranquillement, pas vite. Donc, on fonce vers le week-end. Quand le lundi est passé. Quand le lundi est passé, le reste, ça va tellement vite, là. C'est terrible. Hein? Là, lundi, c'était une journée... je déteste le lundi. Je déteste le lundi. T'es sur bonne humeur, Jerry? Oui. Parce que je t'ai senti irrité tout à l'heure. On a eu un bout dans Radio Pirate où Les est venu faire un tour et on parlait de Caulfield et son deuxième but quasi identique avec la passe... quasiment un jeu identique à celle de samedi. Petrie qui arrive, boum, l'autre part du banc. Des mains extraordinaires. Elle sort très, très, très rapidement. Incroyable. On en voit beaucoup de ces buts-là de lui. Vous savez que je suis un ardent défenseur de Caulfield depuis longtemps, donc pour moi, c'est pas une surprise. Là, maintenant, il y a plusieurs nouveaux admirateurs que quand on en parlait il y a 3 semaines, nous disaient « C'est quoi cet Américain-là de 5 pieds 5? Là? Wow, calmez-vous une heure. » Sans la rondelle, comment il joue, lui? Guy Boucher dit que sans la rondelle, il n'est pas NHL. Non. Mais Guy Boucher n'a plus de job. Donc, c'est peut-être une raison de ça. Mais je t'ai senti irrité quand l'Est te dit que là, il va falloir, avec les playoffs qui s'en viennent, peut-être bencher un peu Romanov. Romanov fait des erreurs. On va commencer. Oui, Romanov fait des erreurs. Jerry est venu fou. Non, arrêtez. Il a fermé son micro. Je suis Team Jerry, moi. Non, arrêtez, là. Non, mais ça fait que... La dernière Coupe Stanley, c'est quand? C'est il y a 26 ans. Bon, mais c'est ça, là. Il y a eu des périodes de souffrance, là. On s'entend-tu? Il y a eu des décennies à faire rire de nous autres, là. Oui. Quand tu es un partisan, tu as des fans, tu as des partisans, tu as les fans, il y a différentes sortes de partisans. Oui, exactement ça. Moi, mon gilet du Canadien, il est dans une boîte de carton dans le sous-sol. Là. OK, tu n'as pas sorti de Non, je n'ai pas sorti encore. Non. Non. C'est quoi le nom qu'il y a dessus? Non, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom?
Mais ça, mettons que ça aurait été un nom, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il est là. C'était quoi? C'était Danfous? C'était Carbonneau? Ça date des années 80. Richer? Non, c'est un vieux gilet du CH. Le vieu rouge du CH. Là. Un vieux gilet. Même, tu sais, les tissus par rapport là, dans le temps. Là, oui, genre épais, de lainage. Oui, exactement. Ça fait longtemps. Là. Mais c'est mon gilet du CH. Ouais. Mais je l'ai pas ressorti, là. Parce que il y a eu des périodes où ce que tu fais rire de toi, et puis quand tu es un vrai fan, parle-en aux vrais fans, je sais pas moi, des Red Sox ou des Yankees ou je sais pas, du Manchester United, les grandes équipes de l'histoire du sport. Barcelone, Real Madrid, on peut y nommer, là, les grandes équipes. Canadiens en fait partie. D'après moi, ils en font partie. Mais quand tu fais rire de toi... C'est pas le fun. À un moment donné, c'est une espèce d'esprit aussi qui embarque là-dedans. Puis je fais des blagues, tu le sais, Jeff, Canadien s'est rendu un magasin de linge avec un restaurant. Ouais. Ben, tu sais, c'est ce côté-là, moi, je suis plus capable. Puis là, aussitôt, on le voit, là. Puis, tu sais, Les, tu es un fan du CH, Les? Ben, il a été fan de Calgary pendant une semaine. Oui, il a abandonné le Canadien pendant une semaine, il est revenu. Il est revenu déjà? Il est revenu. Ouais, ben là, Calgary n'a pas fait les playoffs. Ben oui, mais... C'est ça. C'était un mauvais choix de club. Là. Il aurait pu prendre Washington ou, mettons, je sais pas, Vegas. Mais quand on l'a perdu contre Calgary, puis on était à 3 points ou 4 points d'eux autres, là, il a viré. Là. Oui. En fait, c'est là qu'il a viré. Mais là, il est revenu quand même. C'est Caulfield, je pense qu'il l'a fait revirer. Mais là, on commence à picosser. Là. Les séries s'en viennent. On a encore 5 matchs. On picosse. Quel gars qu'on pourrait... Star n'est pas vite, mais il gagne ses mises au jeu. Oui, c'est ça. Oui, il gagne ses mises. C'est un gars important. Il va être important, lui. Ouais. Moi, je te mettrais Evans à tour de bras. Je rappellerais le gars avec la calotte rouge de Trump, là, à Laval. C'est lui qui a compté 3 buts dans le premier match. Oui. Dans son premier match. Poiling. Oui. Poiling, oui. Je sais pas comment on le dit, là. Poiling. Moi, je le ramènerais, le kid. Ah ouais, faites jouer des kids. Ben, c'est surtout, faites-les jouer, puis laissez-les se développer, puis laissez-les faire, tu sais, oui, des erreurs, tu lui dis, c'était pas beau ce jeu-là, t'es pas bon, oui, on va pratiquer ça, mais arrêtez de jouer avec leur confiance. Lando Norris, pour les gens qui aiment la F1, chez McLaren, avec la voiture qu'ils ont, c'est un futur champion du monde. Mais savez-vous quoi? Dans les 2 prochaines années, comme l'année passée et l'année d'avant, il y a 20 ans, c'est sûr qu'il va faire des erreurs. Ben oui. C'est clair qu'il va faire des erreurs. À un moment donné, il va sortir le char à une place qu'il n'aurait pas dû. Il va faire des erreurs. Jackie Blue Jays de Toronto. Michael Schumacher a fait des erreurs là, dans ses premières années avec Benetton. Là. Il en a fait. Là. Ça va avec l'apprentissage, la confiance que tu as à gagner. Et voilà. Faut que... Mais qu'est-ce que t'as-tu aimé qu'il voulait avoir comme coach Bob Hartley? Ça, j'aimais ça. Hartley, c'est parfait, mais il viendra pas. Là. Il viendra pas. Non, il viendra pas. Il viendra pas parce qu'il attend la construction, l'avant-garde à gagner. Il n'y a pas de COVID en Russie en passant. Je rêve de rester en Russie. Et l'avant-garde de Omsk. Oui. Et là, ils sont dans un building temporaire. Et il veut coacher l'année prochaine encore dans ce building-là. Et il veut être du nouvel Arena. Est-ce que tu as vu des images du nouvel Arena? Ça n'a pas de sens. Hein? C'est donc bien beau. Hein? C'est gênant pour le centre Vidéotron en passant. Là. Donc, c'est la gang de gaz, je sais pas trop quoi. Gazprom. Gazprom. Donc, on sait que c'est tout de l'argent clean. C'est tout clean. Mais t'as pas vu l'aréna, toi, là. Et Hartley dit, moi, je veux prendre ma retraite après que j'ai inauguré cette aréna-là. Donc, ça, c'est pas l'année prochaine, c'est l'autre. Donc, ça veut dire qu'il reste un autre 2 ans là-bas. Oui, mais il reste 1 an de contrat? Il reste 1 an, mais il voudra signer une autre année pour être dans le building. Okay. Bon, d'après moi, avec la coupe, ils vont y donner. D'après moi, il a jamais fait des salaires de même de sa vie. D'après moi, il doit gagner pas loin de 500-600 000 US par année. Écoute, le bonhomme de... Comment s'appelle la compagnie? C'est quoi? C'est Gazprom. Gazprom, je l'ai compté à Radio Pirate, on l'a compté. Il y en a qui le savent à Québec. Là. Mais Gazprom, le gars est arrivé ici avec son jet privé lors du championnat du monde. Puis il avait pris un hôtel, qui est un hôtel bien correct, l'hôtel Sapia, c'est ça? Donc, où est le Galopin? C'est très correct, là. Sepia. Donc, il est arrivé là, puis il a pas aimé ça. OK. Mais là, c'est parce qu'il n'y avait plus une chambre en ville. Bon, il a loué un manoir quelque part. Hein. Non, il est allé au Château Frontenac. Ben oui. Il a fait sortir... Ils ont trouvé des chambres. Il a trouvé 10 chambres. Bon, c'est ça. Ben, il y avait des gens dedans, mais il s'est organisé pour qu'ils s'en aillent eux autres au Sepia. OK. Donc, ils ont eu l'hôtel payé, ils ont eu de l'argent pour le dépense pour la semaine. Finalement, ils ont passé un beau tour, mais ils étaient pas juste dans le même hôtel. Donc, l'autre, il voulait être au Château Frontenac. Il a fini au Château Frontenac. Il y a du cash. C'était le bras droit à Poutine, ça.
Pendant des années, c'était le bras droit à Poutine. Ils Ben ont oui. le droit, eux autres, de... Ah ouais, OK. Oui, c'est... Ben écoute... Ils s'en fâchent pas des fleurs. Non. Nous autres, la corruption, on la cache. Eux autres, ils la cachent pas. Ouais, c'est ça. Il y a toujours un classement des hommes les plus riches sur la planète. Là. Oui. Ben, il y a toujours une remise en doute de la première place. Oui. Il y a une couple de gars sur la terre qu'on pense qu'ils n'ont plus. Oui, c'est ça. Il y en a qui veulent pas trop... Il y en a qui veulent pas trop le dire, qu'il y en a pas mal. Bon, OK, il est quelle heure? Il est 11h43. Yann Sénéchal est avec nous autres. Jerry, écoute, la pression tombée, correct. Oui. Tu n'as pas d'autre pression, toi? T'es pas Non, pas de problème. Ben, moi, je suis d'accord avec Jerry, par exemple. Moi, mon club, c'est baseball Toronto. Saison de misère l'année passée. Oui. Vladimir Guerrero Jr. Oui, beaucoup de gens. Bichette, Kevin Biggio. Oui. Mais là, c'est en train de porter fruit cette année. Là. Oui. By the way, Guerrero, c'est un Québécois, ça? Il est-tu né au monde à Montréal? Je pense qu'il est né à Montréal. OK. Guerrero, saison d'MVP présentement. Là. Oh! Puis moi, j'aime son style. J'aime son... je trouve qu'il a l'air d'avoir du fun. C'est le fun de voir des gars qui ont du plaisir à faire ce qu'ils font. Puis il dit pas non à un frit, hein, lui? D'après moi, non. Peut-être un peu plus que l'année passée. Bon. D'après moi, non, pas en tout. D'après moi, regarde, on est dans les burgers pas mal. Mais tu sais, son plus gros souvenir de Montréal, c'est quoi qu'il avait dit? C'était quoi? La machine à crème glacée, l'autre bord du vestiaire. Bon, on y va tranquillement. Est-ce qu'il y a une conférence de presse aujourd'hui? J'ai pas vu ça. Je pense que oui. Oui. Hein? Oui. Y a-t-il une conférence de presse? C'est un peu, là. D'habitude, mardi 13h, Il y en a toujours une, mardi 13h. OK. Oh, c'est drôle, il me semble qu'il l'annonce moins, celle-là. Ouais. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à... Ben moi, je sens qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Parce que nous autres, on est en mode retour. Ben, minimalement, t'as les écoles de Beauce, Bellechasse, tout ça qu'il faut que ça ouvre. Là. Ouais. Il y a une bonne nouvelle annoncée là, c'est sûr. Là. OK. Donc, ça, tu penses que ça va ouvrir? Ah, écoute, c'est pas Primaire. Et sais-tu comment je suis rendu à être collectif dans Bellechasse? Là? Combien? On est à 55, je pense. OK. Sur 37 000 habitants. Là. Quand même. Collectif, pas cas par jour, Oui, collectif. quand même. C'est assez, là. On s'en va vers des bonnes nouvelles. Oui, 13h, excusez. Oui, 13h, 4 donc mai, point de presse. 13h. Oui. OK. Donc, feeling demain. Je vous dis, feeling. Moi, j'ai quelque chose qui me dit dans ma tête que François Legault se fait brasser plus. Tu sais, il donne l'impression qu'il voit juste les fans de Patrick Lagacé, ces négationnistes de la première heure qui ont créé la première vague en disant que le coronavirus ne leur faisait pas peur. Mais, tu sais, quand tu es rendu à engager une équipe de gens qui nettoient ton Facebook, tu sais que s'il y avait un peu de compétition en politique, il faudrait que tu sois beaucoup plus prudent que qu'est-ce qu'il fait là. Donc, pas beaucoup de décisions sur la science. Toutes les décisions depuis le début sont pas mal faites pour une chose, l'image du premier ministre, parce qu'on veut pas trop le graffiner parce que c'est un gars très orgueilleux. Et c'est un gars qui pense à sa réélection beaucoup plus. C'est un genre de labaume. C'est plus un labaume qu'on pense. Vraiment. Beaucoup plus propre, plus maniéré. Donc, un peu moins, tu sais, M. Labaume, c'est un... Tu vois que c'est un tough. Il est plus bum un peu. Plus bum, c'est ça, c'est le bon terme. L'autre est un peu plus clean, mais ils sont pareils. Amoureux de la caméra, très entêtés, veulent toujours avoir zéro raison. Mais tu sais, regarde, l'histoire de 500$, c'était quand même spécial. Non, je voulais dire que c'était 500$ par étudiant. Il a fait une autre bonne, hein? Oui, ben l'histoire des immigrants. Les immigrants, 56 000, là. Hé, alors que le salaire moyen au Québec est 41 000, puis que la majorité de ses employés ne gagnent pas 56. C'est pas rien que ça. C'est qu'à un moment donné, il parle à n'importe quel entrepreneur. Oui. L'immigration, là, c'est pour aller occuper des postes que les Québécois veulent pas, là. Oui. Parce que c'est quoi qu'on a comme problème avant pandémie, puis même pendant la pandémie, c'est pénurie de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on se tourne vers l'immigration. Parce que si les Québécois ne veulent pas les jobs, au moins l'immigrant, lui, il va apprendre, quitte à retourner de l'argent à sa famille, peu importe. Mais lui, il veut l'apprendre, la job. Mais François Legault, quand il arrive puis qu'il nous parle de l'immigration dans sa tête, une manière un peu comptable de voir les choses, c'est comme si l'immigrant, il amenait sa job avec lui. Mais il y a d'autres choses au scénario de ça. Ça, il y a un fond péquiste en arrière. Il y a une ceinture fléchée quand il parle de oui. Ça, c'est protéger le nous aussi, là. Les gens de l'Amérique centrale, puis du Mexique, puis même de l'Amérique du Sud, ils viennent, ils vivent en gang. Les jeunes, deuxième génération, apprennent la langue. Plusieurs qui veulent finalement apprendre l'anglais. Les leaders apprennent le français, mais tous ceux qui sont alentours, souvent, vont garder leur espagnol. Puis, tu sais, il y
Il y a un fond japonais dans notre manière de voir l'immigration. Je suis 100% d'accord avec toi, mais moi, le problème que j'ai, c'est que ces gens-là sont travaillants puis pas à peu près. Là. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui a une chaîne de commerce à travers le Québec. Puis, on parlait de ça, puis on s'est entendu sur 2 à 2,5 Québécois pour une personne du Guatemala. Donc, tu as un employé du Guatemala, c'est comme si tu avais 2 Québécois, 0,5. Donc, 2 employés, c'est 5 Québécois. Rappelle-toi, l'année passée, dans le moment des agriculteurs, ils disaient, là, pouvez-vous ouvrir frontières pour amener les autres sont dans le trouble. Les autres, en ce moment, sont dans le trouble, je peux te le dire. Cueillir les asperges, tout ça, puis tu voyais des vidéos, il y a des reportages qui étaient faits, puis tu voyais la vitesse à laquelle les gens du Sud ramassaient les asperges versus les Québécois. C'était sans commune mesure. Oui, nos artistes sont pas allés tant que ça, finalement. Non, pas tant. Non, ils sont pas allés. Veux-tu l'entendre, Legault? Je l'ai. Tiens. Mon obsession, c'est d'augmenter le salaire moyen au Québec. Donc, à chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne moins de 56 000, j'empire mon problème. À chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne plus que 56 000, j'améliore ma situation. Si à chaque fois qu'on rentre un immigrant économique, le fédéral nous oblige à rentrer un réfugié ou une réunification familiale, ben là, on va avoir de la difficulté à aller chercher les bonnes personnes. Oh, parfait. Ben, on n'aura plus de fraises du Québec dans 2 ans. Ben, c'est pas rien que ça. C'est plus que l'agriculture, là. C'est tout le reste que les prix vont être. On capote ces prix de la construction, on capote sur un paquet d'affaires, là. Ben, excusez-moi, la main-d'œuvre qui va être de même très, très rare. Vous avez pas fini de payer, les amis, là. Si vous pensez que... Y a-tu quelqu'un qui aurait pensé m'en avoir une offre? OK, j'ai du pavé uni, j'aimerais faire mon chose, ça fait 20 ans que je l'ai, je veux le faire arranger. Parfait. Appelle tel gars, dans le temps, il m'a fait la job. Ouais, écoutez, combien dans le temps? Oh, écoutez, 15-20 piastres de l'heure, là, puis travaille fort, là, travaille jusqu'à noirceur. OK, tu le rappelles. Ouais, j'aurais un patient à faire me pavé uni, je veux pas changer le pavé, là, juste arranger lui. Vous êtes à combien de l'heure? 60. En dessous de la table. En black. OK, oui. OK. Donc, ça veut dire qu'on va avoir de l'inflation. Ça va être l'enfer. Faut qu'il rentre du monde dans place. Faut mettre nos histoires de ceinture fléchée de côté. Ça prend du monde pour travailler au plus sacrant. Parce que c'est pas juste l'agriculture. C'est restauration rapide. Tout. Service. Tout. Construction. Regarde, la tempête, on cherche 10 personnes pour travailler dehors. Aménagement paysager. Oui, 8 heures par jour pour travailler, pour construire le nouveau terrain parce que nos gens du Guatemala n'arrivent pas. À cause de l'histoire de la COVID, c'est compliqué. Donc, on a besoin de 10. On n'est pas capable d'en trouver. Ben, vous ne serez pas capable. On n'est pas capable. C'est mettre de la tourbe, c'est prendre des râteaux, c'est de rouler avec un 4 roues pour aller chercher telle affaire. Ben, vous allez être capable à 50$ de l'heure. Ouais, mais là, c'est ça. C'est impossible, là. Ben, c'est ça. T'as des jeunes en restauration rapide qui sont rendus à du 19-20$ de l'heure, là, puis ils n'ont pas de CV. Oui, je sais. Oui. Maintenant, là, ça prend du monde, là. Ça prend des bras, là. Oui, je sais. Mais quand ils parlent d'immigrants, là, c'est le bout que je comprends pas. Tu sais, on s'entend sûr que quelqu'un qui... Je peux comprendre. Le gars qui arrive du Guatemala, mexicain, qui vient faire, mettons, travailler 3-4 mois, puis il retourne dans son... Oui, mais on a besoin aussi des gens qui viennent s'intégrer. Vivre ici. Ah oui. Ah oui. C'est ça l'affaire, là. Ils sont numéro 1 que nous autres. Ça, c'est une pensée à court terme. C'est incroyable de penser comme ça. Donc, on veut des gens qui viennent. Mais ces gens-là, Jeff, qu'est-ce qu'ils vont faire quand il arrive ici une famille? Ben, ils vont se trouver un travail, ils vont se louer un appartement. À un moment donné, ils vont améliorer leur sort, ils vont s'acheter une voiture, ils vont s'améliorer. Christophe, ils vont s'intégrer, ça va faire du monde dans la place. Ben, c'est le rêve américain. S'ils sont travaillants de même, ils vont grimper vite. Oui. Avec l'effort vient tout le reste, là. Ça, c'est clair. Puis, de où ça vient, le 56 000, alors que le salaire moyen est à 41 000? C'est quoi cette histoire-là? Puis, il y a plein de gens qui gagnent 33, 34, 35 000, qui sont un peu insultés là, d'entendre le premier ministre. Ça montre la même déconnexion qu'avec l'histoire des appartements. Vous faites partie du problème. Oui. Ça t'explique aussi pourquoi il n'est pas pressé de rouvrir les coiffeurs, pourquoi il n'est pas pressé de rouvrir les restaurants. C'est tous des jobs de pauvres pour lui. Donc, en bas de 56, t'empires ton problème. Oui. Le gars, il arrive du Guatemala, il s'installe, il vient ici avec sa femme, il se trouve une job, sa femme se trouve une job. Il gagnait 5 à 10 piastres par jour chez eux. Là. Ben, c'est ça. Les deux se trouvent une job ici, mettons à 40 000 piastres chaque. Ils sont bien travaillants, puis ils font de l'overtime, puis ils travaillent. Eux autres, ils empirent notre situation, ces deux personnes-là. Ils aident. Zéro. Ils nous aident. Ils empirent rien, là. By the way, ils payent leurs impôts. Non, ils empirent sa situation.
Parce que lui, il a fait des promesses, puis il a dit qu'elle a augmenté le salaire. Hey, c'est un vrai péquiste. C'est terrible, là. C'est pas de bon sens. Je veux dire ça de même à air ouvert, c'est épouvantable. Mais c'est un gaffeux, lui. Ça n'a pas de sens. Écoute, n'importe quel entrepreneur va te dire, j'ai le choix entre prendre des immigrants ou fermer la shop. Ah oui. Oui. C'est pas genre que je paye pas le monde assez cher. J'ai pas de gens qui veulent faire cette job-là. Faut pas qu'elle ferme la shop. Moi, là, j'engage du staff administratif. Pour des Québécois, c'est la job de rêve. J'ai pas de misère à avoir des CV. C'est du staff administratif, c'est une job assis, télétravail. Ça, on en a des CV pour ça. Puis sais-tu quoi, là? On faut pas. Il y en a des fois qui prennent ça mal, là. Ah, vous entendrez dire que les Québécois sont pas travailleurs. On est rendu là dans On est rendu là dans les. C'est comme ça aux États depuis 40 ans, là. On a développé une économie du savoir. Les gens veulent avoir une job dans l'économie du savoir. Moi, je suis dans un coin où ça bâtit des maisons à tour de bras, là. Quand je me promène avec Big Tiger, là, j'entends pas parler anglais tout le long que je me promène, là. Ça parle espagnol. C'est des Espagnols qui font tout. Ils font en toiture, ils font en charpente, ça n'est que des Espagnols. Je sais pas de quel pays, mais c'est le même. Oui, puis ces gens-là, ils viennent améliorer leur sort. Oui, ici. Voilà. Ce qu'on leur vend, c'est des opportunités. C'est ça. Moi, je connais quelqu'un, puis je nommerai même pas la compagnie, parce que je sais pas s'il va être nommé. C'est un immigrant. Il est arrivé ici il y a des décennies. Ben, aujourd'hui, c'est à lui la compagnie. Ouais, ben voilà. Lui, il empire-tu le problème quand il est arrivé il y a 30 ans? Ça empire jamais le problème. Non, on lui a offert une opportunité. Il a travaillé comme un cochon. Puis aujourd'hui, ben, il fait de l'argent. Puis c'est des gens, regarde, je vais donner au Cosmos, depuis qu'ils ont des gens de la Colombie, les gars m'ont dit, c'est incroyable. D'abord, c'est comme des familles là, qui arrivent. Et ils sont de bonne humeur, sont travaillants, ils ont des belles valeurs, il n'y a pas d'histoire, faut que je m'en aille. Ou je peux pas rentrer, puis pas appeler, puis le lendemain, rentre à la job, puis comme si t'es rien arrivé à la veille. J'avais un party, là. Oh, ben là, c'est quoi? Ben, c'est parce que t'es pas rentré hier, tu nous as mis dans la merde. Ben là, je peux pas rentrer. C'est ce que je fasse. C'est le même, là, je suis là aujourd'hui, là. Ben, les autres sont pas de même. Les gens adorent ça et ils se mixent bien avec les Québécois. Ils ont un fond chrétien comme nous autres. Il y a pas qu'à d'affaires, là, qui fit avec ce que les autres veulent, là, les ceintures fléchées. Je comprends pas. C'est-tu juste l'histoire de langue? C'est quoi, la liste? Il y a beaucoup de ça, là. Ben, c'est de méconnaissance aussi. Je veux dire, faut que tu sois déconnecté. Faut que ça fasse longtemps que t'aies pas parlé à un entrepreneur pour dire des niaiseries de même. Je veux dire, je peux être plate, là, mais c'est ça. Ouais, ben, il est pas entouré d'entrepreneurs ben, puis les entrepreneurs... Anyway, les entrepreneurs sont traités comme de la chenoute, là. Regarde. Alors, je vous donne mes petites réflexions pour 1 heure, pour le point de presse. Ah ouais, c'est ça une qu'on boule parlait. de cristal ou quoi? T'as vu ça quelque part dans une petite boule de cristal? Dans ma tête. OK. Dans ma tête. Dans ma tête. Dans ma tête, il se passe beaucoup de choses. Oui. J'étais en mode... faut recommencer, là. Faut aller par en avant, là. On recule plus, là. Donc là, on est par en avant. Moi, je m'attends que ils nous annoncent l'ouverture des magasins. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais pour les gens qui travaillent dans les magasins, c'est beaucoup de choses. Pour des gens qui payent des taxes dans des centres d'achat de 200 000 sur un bail pour un magasin de 17 000 pieds carrés, quand la facture rentre à chaque mois, ils ont hâte que ça ouvre, là. Quand à chaque fois qu'ils ferment, ils perdent des employés d'expérience puis qu'ils ne retrouveront pas ces gens-là parce qu'ils sont tannés de perdre le job puis là, ils se sont recyclés ailleurs, ben ça commence à être le temps, là. Tu sais, il y a beaucoup de monde en ce moment avec la COVID qui veulent pas que ça finisse. Il y a on dit souvent les fonctionnaires. La réalité, c'est que, oui, les fonctionnaires sont bien, peuvent faire une sauce à spag en maison en travaillant, puis etc. Puis, tu sais, mais leur job va changer à jamais, eux autres. Oui, mais... Ils vont l'obtenir à permanent. Oui, mais dans le milieu des affaires, beaucoup de monde sont sur le party COVID. Ben oui. Des gens qui vendent 2 fois le prix. La COVID a le dos large, c'est l'enfer. Il y a beaucoup de gens dans le milieu des affaires qui ne veulent pas que le party... Oh, ils s'ennuient d'aller voir son chum pour faire... Bon, ils le font peut-être en cachette de temps en temps, mais quand tu leur parles... Non, faut être prudent avec la COVID, là. Faut prendre notre temps parce qu'ils chargent 2 fois le prix à tout le monde. Donc, il y a des gens qui sont très contents de la COVID. Mais les magasins ont hâte, là. Les magasins ont hâte. Et moi, mon feeling, c'est qu'il va nous annoncer aujourd'hui que les magasins de la région de Québec et de la Rive-Sud, puis ça va ouvrir. Ben là. Puis, mon feeling, c'est qu'il va essayer de vous vendre ça comme étant un petit cadeau pour la fête des mères. On fait plaisir à moment. Ouais. Ben là, mes conseillers m'ont dit de pas ouvrir tout de suite les magasins, que c'était pas le temps.
Mais moi, j'ai pensé que les Québécois, sans les voir, sans voir votre mère, là, vous pouvez aller lui magasiner un beau cadeau. Elle le mérite tellement, là, que ce serait important d'aller encourager nos magasins locaux pour faire plaisir à votre mère qui est seule chez eux depuis 14 mois, là. Puis moi, ben, je serais content de voir qu'au lieu d'acheter sur Amazon, là, ben, vous allez acheter dans un magasin près de chez vous, puis ça va nous donner de la TVQ. Je devais pas dire ça, hein? C'est la journaliste. Oui, c'est la journaliste en arrière. Donc, c'est mon... J'avais-tu le droit de dire ça? J'avais-tu le droit de dire ça, moi, là? Donc, c'est mon côté positif. J'ai l'impression qu'on va ouvrir les magasins. Et magasin veut dire les coiffeuses, les coiffeurs. Parce que Jerry est dû. Oh, oui, et beaucoup de madames que j'ai vues au supermarché en fin de semaine ont des fonds de tête vraiment maganés. Donc, ça prend un petit job à 150$ là, plus vite. Parce que faut que ça ouvre. Donc, mon feeling, c'est ça. Et il va nous parler de Cofield aussi. Ah, ben on aime beaucoup, là. Oui. Moi, mes fils ont regardé le match, là. Ah, mais il gagne plus que 56 000, c'est correct. Oui, il gagne plus que 56. Ça, on les prend toutes. Hein? Oui, il gagne plus que 56. Hey, c'est un bon correct. plan, le CAC, ça. 12 nouvelles équipes sportives professionnelles. Oui, c'est tout du monde à Rentrer 2 des millions. riches, ben oui. Oui. Donc, c'est lui mon plan. Je pense qu'on s'en va vers on va utiliser la fête des mères pour que le PM a l'air de quelqu'un qui s'en occupe. Tu comprends? Oh, je m'occupe des mères. La game n'est que là. Là. Ce n'est que ça. Il n'y a rien de rationnel dans toute la Mais patente. tu parles d'élection. Le gars travaille, il pense, ils font des réunions, ils pensent à la prochaine élection. Là. L'élection, là, c'est Non, dans... ils sont pas là. Ils veulent pas faire de pépène aux médias. Ils veulent pas avoir un texte de Patrick Lagacé, le journaliste le plus surestimé de l'histoire du Québec. C'est 3 octobre 2022. Là. Hey, mettons qu'il annonce ça sur la page Facebook. Arrêtez, là. Il va-tu battre le nombre de likes que sa mère a eu quand elle s'est fait vacciner? Genre un 35-40 000 likes. Là? C'est sa mère qui a eu le plus de likes? Ben, écoute, de mémoire, un de ses meilleurs posts, c'est quand sa mère s'est fait vacciner. Wow. T'es-tu vacciné, toi? Pas encore. Pas encore. Moi, T'es c'est jeune? 7 mai, moi. C'est 7 mai. C'est 7 mai. Ah. Là, tu me disais qu'il n'y a plus d'AstraZeneca nulle part? Ben, je pense, en tout cas, ma blonde, ce qu'elle reçoit, c'est du Moderna. Ouais, puis moi, c'est ce qu'on m'a dit aussi. OK, mais là, s'il n'y a plus d'AstraZeneca, la deuxième dose, c'est pas vrai qu'ils vont mélanger ça, là? Ben oui, moi, je pense que oui. Non. Là, il y a des médecins qui disent, autres, l'histoire des dates, ça bouteille, puis le mélange. Non, on s'en va pas là. Hey, on va être capable de fucker 2 fois dans la même posologie. Là. Je sais qu'il y a eu des discussions avec les pharmaciens. Maintenant, ils posent des questions au gouvernement, eux autres. Là, ils disent, là, l'AstraZeneca, présentement, est dur à passer. C'est normal, on est rendu dans une population jeune. Puis là, ils se disent, tant qu'à l'avoir, je peux-tu recommencer mes deuxièmes doses? Puis là, les réponses n'arrivent pas du gouvernement, puis tout. Puis à un moment donné, les pharmaciens commencent à se dire, regarde, on va servir de notre jugement, là, puis on pourrait peut-être commencer deuxième dose d'Astra. Là. Oui, OK. Ils ont. C'est ceux qui n'ont, là. Ceux qui n'ont. Mais ceux qui ont, il y en ont. Puis là, ils vont y jeter, là. Je veux dire, il n'y aura Pas pas t'en rien. jettes. Non. Mais non, faut pas. On a-tu jeté? Je sais qu'en France, on en a jeté, là. Oh, il en jette partout, là. Si ça te vient par la tête de jeter, commence tes deuxièmes doses. Il en jette partout, là. Regarde, j'ai vu le rapport des Walgreens puis des CVS aux États-Unis. En fin de la journée, ils sont obligés d'en jeter. Puis ici aussi, là, ce qu'on me dit, on en jette, là. En tout cas, aux dernières nouvelles, on disait qu'on n'en jette aucune. Ben, de manière, ça marche, c'est que quand il est gelé moins 70, ça se garde quand même assez longtemps. Quand il arrive sur place, il est gelé encore. Il est encore congelé. Mais là, c'est du 5-6 jours. Mais la journée que tu déjà de la petite fiole, je pense que c'est 4-5 heures. Là. C'est ça. Donc, il faut que tu passes là. T'as une dizaine de doses. Écoute, ma blonde est aux États, puis elle est allée chez Target, puis il y a du monde courait après. Elle a eu son premier vaccin il y a 2 semaines. Elle est due pour le 11 mai. Mais si vous voulez du vaccin, on a des vaccins. Il court après le monde dans le parking. C'est capoté, là. Ben, le pire, c'est que c'est de même que tu veux que ce soit pour les jeunes. Tu veux que ce soit facilement accessible, ça prend pas beaucoup de temps, puis que ça aucun effort. Oui. C'est ça, il faut que ce soit pour les jeunes. Là. Toi, Jerry, tu pognes-tu 5G, là? T'es-tu branché? Je suis correct. T'es correct avec Mais là, le fédéral a annoncé beaucoup de Moderna qui s'en vient. Là. On parle d'1 million de doses de Moderna qui arrivent d'Europe demain. Demain. C'est plus un enjeu. Sérieusement, là, l'approvisionnement. Pourquoi ils m'ont mis le 13 août, ma deuxième?
C'est loin en tabarnage. Je Bonne vais question. avoir ma deuxième au US. Je vais jouer au US au mois de Je juillet. vais probablement être capable de devancer ça, si c'est possible. Moi, je vais l'avoir au US juillet, là. Mais, En fait que là, il va falloir jouer dans un calendrier puis devancer des tables. Ouais. La madame a démissionné, là, la madame Maline. Marie-Ève Proust. Ouais. Ça, ouais. Elle est maline, hein? C'est elle qui a fait, c'est elle qui a fait une crise. Elle a fait une crise à l'Assemblée nationale. Ouais, avec mon chef. Oui, mais là, c'est dangereux de dire d'ouvrir les restaurants. Mais qu'est-ce que vous dites là? Les gens meurent. Les gens meurent. Elle avait vraiment échappé, mais il semblerait que c'est pas à cause de ça. C'est vraiment parce que elle garde pas son staff. Elle fait disjoncter complètement son staff en peu de temps. C'est une péquiste depuis toujours, elle. C'est une péquiste, comme beaucoup de péquistes. Donc, c'est une péquiste qui c'est ça, qui va devoir laisser sa place. Et il y a des rumeurs que peut-être que même elle aurait de la pression pour démissionner comme députée. Et j'ai hâte de parler avec mon ami Éric Duhem plus tard. Parce qu'on parle de Montmagny, là. Parce que si jamais elle est obligée de... élection. Ouais, il y aurait peut-être une élection avant l'élection. Ouais, parce que je pense que si c'est en dedans de 6 mois de la date finale, Il n'y en a pas. il n'y a pas d'élection partielle. Mais un an, oui. Un an, oui. 14 employés en 14 mois qui ont été soit congédiés ou qui ont démissionné. Madame a des petits problèmes. Mais là, ça va plus loin. Là, c'est des plaintes de harcèlement psychologique puis d'ambiance toxique puis tout. Là. Ça a l'air que ça brasse dans le bureau. C'est elle qui traitait le monde de crise de péquiste? Non, je ne mettrais pas un 10 dessus. Non, je pense Non, ça, c'était Guilbeault. C'est Mme Guilbeault Oui, exact. qui Ouais, criait des noms. De mélanger les histoires. Ça, j'aimais ça. Mais non, c'était pensé à coach. Hein? Ben non, ben oui. Coach, Ben non, mais tu sais, Oh, t'étais oui. dans la chambre de hockey une fois avec lui, c'était lui que tu penses quand t'entends Ben ça. oui, ben oui, ben oui. Elle a du gaz un peu, là, Mme Guilbeault. On l'haït pas toujours, Mme Guilbeault, dans le sens que des fois, elle est maline avec nous autres, mais c'est une... Écoute, elle a de la drive, là. Puis les politiciens qui ont de la drive, il n'y en a plus ben de ça. Donc, ça peut arriver, ce genre de débordement-là. Mais ça, c'est 14 employés qui arrivent à une patente de même. Là, ça commence à être problématique. Tu commences à avoir un problème de comportement, c'est évident. Là. Ça commence à faire dur. Merci, Yann. Yes. On va... cette semaine, on va... Dans les prochains jours, là, on va essayer de rêver. On prépare l'après-COVID. En fait, comment on déconfine? On va se mettre dans le pot... Oui. On va se mettre dans le pot des politiciens, puis on va essayer de vous déconfiner. Hey, avez-vous pogné Macron en fin de semaine? Ben oui, Macron, Macron, c'est parti, là. Lui, il va vivre avec. Là. Non, mais il l'a fait. Le speech qui dit notre système de santé est à refaire. Là. Oui, il l'a dit. Là, on a un exemple. Là. Let's go. On a une porte ouverte. Ouais. Non? OK. Ben, je sais pas si les Québécois sont... faut pas oublier qu'il y a une colonie à Montréal qui défend le modèle à mort. Là. Et eux autres mènent tout. C'est eux autres qui mènent tout. Là qu'on commence à réaliser là, que le système de santé, on le payait avec nos taxes, nos impôts. Oui. Après ça, on le payait avec notre temps, parce que les listes d'attente puis le délestage, c'est du temps. Oui. Puis maintenant, on le payait avec notre liberté. Là. Oui. Off, là. Oui, on peut-tu essayer quelque chose d'autre? Ah, ouais, Tu oui. rappeler à François Legault aussi qu'il y a une députée sur l'île de Montréal? Oui, c'est ça, hein? Une ou deux? C'est si ça. je On devrait peut-être écouter un peu les gens des régions qui l'ont élu, spécifiquement la région de Québec. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Donc, dans les prochains jours, c'est ce qu'on va faire. On déconfine le Québec. C'est nous autres c'est nous qui allons vous présenter le plan de déconfinement. Ça arrive pas. Ben là, les magasins vont probablement nous annoncer ça tantôt, pour la fête des mères. Mais le reste du déconfinement, ça va être nous autres. Donc, on fait ça à partir de demain, Yann? Oui, on pourrait commencer le premier voyage qu'on va s'organiser. Oh! Ben, moi, je suis là-dedans. Premier voyage. JC, moi, je suis prêt. Là. Commencez à checker ça, les taux de vaccination dans les autres pays, les quarantaines obligatoires en arrivant là-bas. Il y a des pays le fun, présentement. Ouais, moi, je t'annonce que je mise la Floride pas pire. Là. Oui. Ouais, mais c'est trop facile, les États-Unis. Bon, C'est trop facile, moi, y aller pareil. OK, faut fouiller un peu. Il y en a, je veux lire un peu plus, là, mais le Portugal, ça a l'air d'un bon pic. Oui, il nous a fait rêver avec la course de F1 en fin de semaine, puis la place où il était. En plus, ça coûtait rien. C'est abordable. Très abordable. Thank you, Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Après, on s'en va faire un autre voyage. On s'en va vers la Floride. On s'en va rejoindre notre chum Régent Tremblay. Hâte d'entendre ce que Régent a à dire sur tout ce qui se passe avec le Canadien. Je sais qu'on a tendance à s'exciter souvent avec des joueurs, mais moi, quand vous savez que je vous l'ai dit quand il était encore au Wisconsin dans ses propres playoffs pour le championnat national. Et quand ça s'est terminé plus vite que prévu, j'ai dit, tabarouette, on est un gars là, il faut y faire une place absolument.
Il nous a montré à Laval qu'il était prêt. Et là, on a quelque chose d'extraordinaire. C'est au-delà de... Il compte des buts clutch. Un, il y a une bin. Et deux, il est content. Donc, même s'il n'y a pas de monde, imaginez les 2 derniers buts au Centre Bell avec 21 000 personnes dans la cabane. Ça aurait-tu été capoté? Ben, regarde, lui, il n'y a pas un chat dans la place, puis il regarde la foule pareil, mais ça, il a fait ça tout son NCAA, là. Il se garoche d'un baie vitrée. C'est un peu un genre d'Ovechkin. Il trippe. Ah, il trippe. Il aime ça. Il aime ça, c'était écœurant, il aime ça. Donc, on va parler de ça avec Régent dans un instant, ici même, en plein Mardi Gras, sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.